Salut tout le monde, c'est Colo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel editing tutoriel. Donc j'en avais déjà fait un avant et aujourd'hui je me suis vachement amélioré, donc je me suis dit que je pourrais commencer à faire toute une série. Donc aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer, on va dire comment éditer un clip trickshot. Donc j'ai déjà édité un peu mon clip. Donc je pense que je vais plutôt vous montrer comment dire, les effets que j'utilise pour les clips trickshots. Donc là je vais vous en montrer donc les basiques, on va dire. Donc, on va commencer par la base de chez la base, donc le shake. Donc tout au long de l'edit, moi ce que je fais c'est que je mets un petit shake, donc c'est-à-dire que l'écran bascule juste un tout petit peu de gauche à droite, ça se voit vraiment si on regarde bien. Mais ça se voit quand même un peu, ça se voit quand même un peu. Donc ce que je fais c'est que je fais juste tout simplement recopier mes presets. Donc l'amplitude je mets à 0,170, la fréquence 1,56, phase 0 et Z-dist je mets à 0,992 de motion loops, je laisse à 1. Et seed, je laisse à 0. Donc X shake, Y shake, Z shake, Tilt shake, tout ça, je touche pas pour les edits trickshots. Ça, c'est plus le Tilt shake, j'utilise pour les edits, comment ça s'appelle 300 fps. Ensuite, l'autre base de chez base, le RSMB, que je mets la plupart du temps à 40. C'est-à-dire que je mets le main BG Sense à 40 et le FG Sense à 40 aussi. Le Blur Ant et le FG Blur Ampt, je touche pas, je crois. Normalement, de base, c'est à 0,20 et 0,50. Ensuite, l'autre base de chez base, dont il y a plein de bases de chez base dans les edit trickshots, c'est le S-Glow. Donc, le Glow, je vais vous montrer comment on l'utilise un peu. Donc, je vais d'abord vous montrer mon preset. Donc, j'ai plusieurs presets en fait. Donc, au moment des shots, attends, j'utilise lequel au moment des shots déjà? Voilà celui-là. Donc, vous pouvez recopier mes presets. Hein, voilà, je vous laisse un petit moment. Vous faites mettre pause à la vidéo, vous recopiez mes presets. Donc, voilà. Je vais vous montrer comment utiliser le glue. Donc, je pense que normalement vous savez, mais bon, je vais vous montrer quand même. Donc, on va tout simplement. Donc, déjà, vérifiez bien que. Donc, déjà, vous allez cliquer sur l'écran là, le mouvement de piste, sur votre piste. Et vous allez vérifier que cette case-là est cochée. Parce que en fait, quand cette case-là est cochée, donc quand vous bougez ici, par exemple, dans les effets, ça bouge en même temps l'écran derrière. Donc c'est synchronisé en fait. Alors que quand c'est décoché, eh ben, ça bouge pas l'écran derrière et c'est vraiment chiant pour ça que les effets. Donc voilà. Ensuite, vous allez reprendre votre blue. Vous allez cliquer tout simplement sur le truc animé là, l'espèce, ce qui ressemble à une horloge. Vous cliquez dessus, sur le brightness. Hein. Vous allez cliquer sur votre marqueur. Vous allez aller une image en arrière. Le brightness, vous allez le mettre à 0. Donc si avant c'était au début c'était à autre chose que 0, vous remettez à 0. Vous revenez à votre point avant le marqueur. Ensuite, vous repartez une image en avant. Donc normalement, si vous avez bien fait, ça remettra sur le marqueur. Et vous allez mettre le glow comme vous voulez. Ensuite, vous allez repartir plusieurs images en avant et vous allez remettre à 0 le glow au moment où vous voulez qu'il s'arrête. Donc je vais voir s'il s'arrête pas un peu trop rapidement mon glow. Normalement ça devrait le faire. Oh, ça s'arrête un peu rapidement. Donc le glow, je vais le mettre qui s'arrête plutôt vers mon curseur là. Voilà ici. Normalement ça devrait le faire. Donc ça donne ça. Donc si vous vous demandez comment je fais pour mettre le truc bleu, c'est tout simplement que je laisse clic gauche appuyé et que je glisse comme ça. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur du machin bleu, eh ben, je vais pouvoir faire un petit rendu avec en faisant Shift B. Ça va faire un petit rendu comme ça. C'est très utile pour les clips 300 fps parce que ça bug beaucoup. Du coup, vous faites un petit rendu, ensuite vous pouvez lire sans que ça bug. Donc moi j'ai mon logiciel de rec activé, donc du coup ça bug un peu. Donc ça va. Donc ensuite, si vous demandez comment je fais pour que ce soit flou, donc j'ai utilisé du lens blur. Donc le lens blur, je l'ai mis là. Donc ça, c'est pareil que le glue. Donc vous cliquez sur le iris scale, là sur le truc animé de iris scale. Vous allez une image en arrière avant votre marqueur. Vous mettez à 0. Vous allez sur votre marqueur. Vous mettez le nombre que vous voulez.
vous partez jusqu'à l'image à laquelle vous voulez que ça s'arrête. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais bon, vous partez jusqu'à ce que vous voulez que le machin s'arrête. Et à l'image où vous voulez que ça s'arrête, vous remettez tout simplement à zéro. Donc voilà, c'est si simple que ça. Euh, voilà. Ensuite, comme autre effet, donc il y a le flicker aussi que je mets de temps en temps, on va dire. Donc je sais pas si. On va voir si ça fait sick si je le mets ou pas. Je sais pas si ça fait sick si je le mets ou pas, mais en tout cas, il y a le S-Flicker aussi qui est assez populaire. Donc excusez-moi si vous entendez des bruits de fond. Donc il y a le S-Flicker aussi. Donc tous les effets, ça se peut préparer. Donc ensuite, comme autre effet populaire, donc il y a le Magic Bullet Looks, ça vous connaissez tous, ça c'est obligé. Donc moi ce que je mets aussi tout le temps, c'est que je mets, comment ça s'appelle, voilà, de la netteté. Je mets pas vraiment tout le temps en fait, je mets de temps en temps. Donc vous mettez à 0,150, maximum 0,200. Et ça fait un truc plus clean en fait si vous voulez. Ça améliore la netteté. Donc voilà. Ensuite, je pense que c'est tout. Quel effet populaire aussi? Donc pour la transition, ce que j'utilise, c'est que j'utilise le BCC Lens Transition. Donc pour l'avoir, vous allez tout simplement dans Transition, il y a écrit BCC Lens Transition. Et vous avez le par défaut. Donc si vous n'avez pas créé votre propre preset, vous avez le par défaut. Donc moi j'ai mon propre preset et je vais vous le montrer pour que vous puissiez le recopier. Enfin le screen quoi. Donc voilà, c'est tout ça, je vais pas tout vous dicter, vous avez juste à screen. Et voilà, donc vous avez juste à mettre pause à la vidéo et sous screen. Donc voilà. Ça, c'est mes effets pour le BCC Lens Transition. Donc c'est pas pareil vu que c'est une transition. En fait, la transition, vous avez juste à la mettre derrière votre clip et ensuite vous glissez le clip par-dessus. Donc regardez, j'ai mis ça sur mon clip et j'ai juste à glisser le clip comme ça, vous voyez par-dessus. Et ça va mettre la transition. Donc voilà. Ensuite, je fais aussi des point crop, mais ça j'en ferai dans un autre tutoriel. Ensuite, quel autre effet je mets? Alors, je mets aussi du glint de temps en temps. Où il est le S-glint? C'est plus haut. Ah, c'est pas dans transition, excusez-moi. C'est dans effet, le S-glint. Voilà. Voilà, je mets aussi du glint, mais je mets pas beaucoup de brightness. Voilà, donc le glint, c'est aussi un peu la base pour les edit trickshots. Pour que l'edit, comment dire, soit plus brillant. Enfin, je sais pas si ça dit. Je trouve que ça rend vraiment plus sick. Donc voilà. Donc les effets de base que je mets du glow, du shake, du RSMB, du glint. De temps en temps, je mets du flicker. Je mets de la netteté. Après, il y a des effets que j'utilise un peu comme. Enfin, de temps en temps, comme l'effet sphère. Je pense que vous connaissez tous. Hein, c'est l'effet. C'est un peu l'effet de base de Sony Vegas. C'est l'effet qui vous permet, vous voyez, de faire des petits trucs comme ça là. Au moment où vous les tirez, ça fait un petit truc en profondeur comme ça. Voilà, c'est l'effet sphère. Là, je peux utiliser ça dans cette edits. Donc voilà, mais sinon, ça s'utilise comme tous les effets, c'est-à-dire vous allez sur votre marqueur, vous reculez d'une image, vous mettez le point et vous mettez à 0. Vous repartez d'une image vers votre marqueur. Vous mettez le nombre que vous voulez et vous repartez à l'image où vous voulez que ça s'arrête et vous remettez à 0. Enfin, c'est si simple que ça. Donc je pense que là, je vous ai montré tous les effets que j'utilise. Je pense pas que j'en utilise plus. Après, j'utilise le Magic Bullet Looks. Mais je vais pas vous montrer comment faire des CC, tout ça. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, je pense que c'est tout pour les effets que j'utilise. Il n'y a plus rien à vous montrer, je crois. Ah oui, donc après, de temps en temps, je peux utiliser le codage HSL pour les CC. Donc, attends, on va passer sur une image clean. Voilà. Oh, ça, c'est super clean, ça.
Donc on va mettre le codage HSL, je crois, c'est ça, voilà. C'est quelque part, voilà, voilà, c'est ça, le codage HSL. Ça vous permet un peu de changer de couleur à votre machin. Donc regardez, ça fait des trucs comme ça. Donc de temps en temps, j'utilise ça pour les CC, mais j'en mets pas beaucoup. Vous voyez, ça peut faire vraiment sick, hein, le codage HSL. Donc voilà, voilà, je pense que c'est tout pour les effets que j'utilise. Donc les effets de base, vous les avez juste là. RSMB, Shake, Glow, Netté, Glint et Magic Bullet Looks, mais que j'ai pas encore mis. Donc voilà, c'est tout pour les effets que j'utilisais. Ensuite, je vous ferai un autre tutoriel sur les point crop, donc sur l'application. Non, c'est pas vraiment l'application des effets en fait, j'ai dit de la merde. Donc je vais juste vous faire un tutoriel sur les point crop et après je vous ferai un tutoriel sur comment utiliser tous ces effets. Donc, même si tous les effets c'est carrément la même chose, donc ce que je vous ai dit plein de fois dans la vidéo, quoi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine pour un nouveau tuto où je vous montrerai le point crop. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était simple, c'était court, c'était rapide parce que c'est tout simplement les effets que j'utilisais de base pour vous apprendre certains noms d'effets et pour vous apprendre des effets de base aussi dans les edit trickshots. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et à plus pour un nouveau tutoriel. Allez, ciao tout le monde.